Je m'interroge ce jour sur la question de la décrépitude avancée des établissements d'enseignement primaire, fruit du partenariat japonais dans le cadre du projet TICAD 2 au Cameroun. Entendez conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Que sont devenues les écoles gracieusement offertes par le Japon au Cameroun? Le Japon a construit 122 écoles en 17 ans au Cameroun. 1997-2014, l'agence japonaise de coopération internationale, en abrégé JICA, a construit 1533 salles de classe dans 122 écoles primaires situées dans les 10 régions du Cameroun. La région du centre s'en est tirée avec le plus de salles, soit 481 au total. Viennent ensuite le nord-ouest, 202, le littoral, 195, l'ouest, 163, le sud, 112 et le sud-ouest, 110. Précisons que ces investissements ont coûté environ 57,6 milliards de francs CFA. Savez-vous que cette région que compte le Cameroun abrite au moins une école publique du don japonais, soit un total de 94 écoles publiques construites? Savez-vous qu'un budget de 900 millions de francs CFA est alloué chaque année pour la maintenance de ces édifices? 900 millions. Où va cet argent-là? Telle est la question qu'on a appelé à se poser, parce que sur les 92 sites construits à ce jour, 77 seulement ont des clôtures. Sur 92 sites, le reste est entré en brousse. Comment peut-on réussir dans une école où les salles de classe sont sales, avec des tables bancs cassées, où l'infirmerie est inexistante et les toilettes dégagent une odeur nauséabonde? Les Japonais avaient pensé tout dans la construction. Une infirmerie dans chacune de ces écoles. Malheureusement, ces infirmeries sont devenues des magasins parce que les médicaments ont été consommés. Médicaments qui eux-mêmes étaient des dons japonais. Comment une telle école peut-elle réussir? Une école où les maîtres brillent par une démotivation et un laxisme au plan de la discipline. Peut-on encourager les investisseurs étrangers à choisir la destination Cameroun si les Camerounais eux-mêmes ne mesurent pas la portée et l'impact des dons venus de l'extérieur pour le développement de leur pays? Savez-vous que tout autour de ces écoles poussent une broussaille et les mares d'eau avec des gros têtards? L'eau ne coule même plus dans ces écoles, pourtant les Japonais avaient pensé à tout. Les Japonais avaient tout fait pour que ces écoles reflètent la qualité de l'enseignement, permettez-moi l'expression, de l'environnement tel que fait au Japon. Faites un tour à l'école de police à Yaoundé, juste en face, la rue qui passe, vous allez vous rendre compte qu'il y a une école de ce côté, fruit du don japonais. Cette école est dans un état abracadabrant, cette école est délaissée, délabrée, abandonnée, une peinture littéralement défraîchie depuis des années. Pourtant, chaque année, de l'argent est décaissé pour la maintenance. Le constat vaut aussi pour les écoles qui ne sont pas forcément issues des dons japonais. Parce que selon le Mineduc, les écoles japonaises ne sont pas les seules concernées par cette situation catastrophique. Qu'a fait le Mineduc? Point d'interrogation. Sur 92 sites, soit 1200 salles de classe, depuis la première phase du projet lancé en 1997, rien n'a été fait. Permettez-moi donc de vous dire, ce jour que l'image de ces écoles primaires publiques dites japonaises est abracadabrante parce que délabrée et mal entretenue. Permettez-moi de vous dire que 21 ans après cet important investissement de l'Empire du Soleil levant au Cameroun, toutes ces écoles ont perdu leur éclat. Les bâtiments jadis propres et beaux frappent le visiteur par une saleté débordante. Les barrières qui devaient être montées n'ont jamais été montées. Certains murs se sont écroulés, les bancs endommagés. Qu'est-ce que les Camerounais ont vu avec ce problème de maintenance? Dans les toilettes réservées aux élèves
Allez voir pour comprendre. Même les toilettes pour enseignants, mal entretenues, sur les murs et le plafond de toiles d'araignée font partie du décor. Le plafond même s'est décroché. Le plafond même a été arraché, littéralement. Était-ce pour des personnes ou des besoins de construction, juste pour la destruction, ou encore pour avoir le bois de chauffage? Savez-vous qu'à ce jour, elles ne sont plutôt que l'ombre, plus que l'ombre d'elles-mêmes, toilettes hors usage, installations électriques vandalisées, murs lézardés, portes fracassées, fenêtres enlevées pour celles qui existent encore, tout est complètement abîmé. Certains responsables de l'ambassade du Japon ont fait des tours pour évaluer la qualité. Malheureusement, c'est d'un sourire qu'on a pu voir sur les lèvres de ces responsables qui ont dit impossible n'est pas camerounais. A-t-on besoin de cette assistance, de différentes coopérations pour espérer voir un développement lorsque le facteur maintenance n'est pas mis en jeu? Toujours est-il que le TICAD se porte bien, le Cameroun en profite. Après la 7e conférence, on va aller jusqu'à la 14e et tout est beau. Tous les secteurs ont été impactés par cette affaire des écoles primaires parce que l'État du Cameroun voulait l'argent pour eux-mêmes construire. Les Japonais ont dit non, nous allons construire. Vous allez tout simplement utiliser et entretenir. Ça a été fait. La suite, c'est laquelle?